Robinhood is introducing forecast contracts so you can trade the presidential election. Through Robinhood, you can now trade financial derivatives contracts on who will win the U.S. presidential election, Harris or Trump, and watch as contract prices react to real-time market sentiment. Each contract you own will pay $1 on January 8, 2025 if that candidate is confirmed as the next U.S. president by Congress. Learn more about the presidential election contracts on Robinhood at www.robinhood.com/election. The risk of loss in trading commodity interests can be substantial. You should therefore carefully consider whether such trading is suitable for you in light of your financial condition. Restrictions and eligibility requirements apply. Commodity interest trading is not appropriate for everyone. Displayed prices are based on real-time market sentiment. This event contract is offered by Robinhood Derivatives, a registered futures commission merchant and swap firm. Exchange and regulatory fees apply. Learn more at www.robinhood.com/election. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mardi 5 novembre. Les Américains sont appelés aux urnes aujourd'hui pour des élections à la présidence et au Congrès. Ce qui pourrait être la course présidentielle américaine la plus serrée départagera la démocrate Kamala Harris et le républicain Donald Trump. À la veille du scrutin, plus de 78 millions d'électeurs avaient déjà voté par anticipation. C'est presque la moitié du nombre total d'électeurs qui avaient voté en 2020. Ce soir, les premiers résultats arriveront de Géorgie à partir de 19h, puis de Caroline du Nord à partir de 19h30. Quand connaîtra-t-on le candidat gagnant ? Impossible à dire, d'autant plus que les sondages font penser que le scrutin sera très serré. De toute façon, le délai pour connaître le résultat varie beaucoup d'une élection présidentielle à l'autre. En 2016, on l'avait su dans la nuit suivant le scrutin, parce que Donald Trump avait remporté la plupart des États clés face à la candidate démocrate Hillary Clinton. En 2020, en pleine pandémie, il avait fallu attendre 4 jours après le scrutin, à cause du grand nombre de bulletins de vote par correspondance qui avaient pris plus de temps à être comptés. Et en 2000, cela avait pris pas moins de 36 jours après le scrutin, après des semaines de bataille juridique entre les camps de George W. Bush et Al Gore. Cela dit, l'agence de presse Associated Press et la plupart des grandes chaînes de télévision américaines seront les premières à annoncer le nom d'un gagnant lorsqu'elles auront déterminé que l'autre candidat n'est plus en mesure de remporter l'élection. Au Québec, le Collège des médecins veut suspendre l'expansion du privé en santé. L'ordre professionnel s'inquiète de l'essor du secteur privé dans le domaine de la santé, alors qu'il a été démontré, dit l'ordre, que le recours au privé n'améliore pas l'accès aux soins de santé. Le Collège des médecins demande au gouvernement de suspendre immédiatement l'expansion du secteur privé en santé et de réguler et d'encadrer rigoureusement les soins privés existants. Concernant le financement, l'ordre soutient que celui des services offerts au privé doit demeurer totalement public et n'occasionner aucun frais supplémentaires aux patients. Gabriel Nadeau-Dubois va prendre un congé parental de 3 mois. Le co-porte-parole de Québec solidaire a annoncé qu'il serait absent de décembre à mars afin de profiter des premiers mois de sa deuxième fille. 2 femmes remplaceront Nadeau-Dubois pendant son congé parental, la nouvelle co-porte-parole de Québec solidaire, Ruba Gazal, à l'Assemblée nationale, et la députée solidaire Alejandra Saga-Mendes à son bureau de circonscription de Gouin, à Montréal. Pour la naissance de sa première fille en 2022, Gabriel Nadeau-Dubois avait pris seulement 1 mois de congé. Il dit aujourd'hui qu'il regrette de ne pas s'être arrêté plus longtemps. Ottawa veut plafonner les émissions du pétrole et du gaz en 2030. Le gouvernement fédéral a publié un projet de règlement qui vise à imposer un plafond d'émissions aux grandes compagnies pétrolières et gazières. Ce plafond sera calculé en 2027 en fonction des émissions qu'elles auront déclarées l'année précédente. Alors plus précisément, les compagnies devront en 2030 avoir réduit leurs émissions de 27% par rapport à leur niveau de 2026. Selon le gouvernement Trudeau, ce plafond d'émissions ne fera pas baisser la quantité de pétrole produit au pays. Les compagnies réduiraient plutôt leurs émissions en empêchant les fuites de méthane et grâce à des technologies de capture et de stockage du carbone. La Russie prévoirait d'envoyer des colis piégés aux États-Unis et au Canada.
Selon le Wall Street Journal, 2 colis ont pris feu cet été dans 2 entrepôts de la société de transport de colis DHL en Europe, l'un en Allemagne, l'autre en Angleterre. Eh bien, les services de renseignement européens et américains pensent que ces colis faisaient partie d'une opération russe qui vise ultimement à déclencher des incendies à bord d'avions à destination des États-Unis et du Canada. Les gouvernements européens sont en état d'alerte depuis plusieurs mois face à une menace croissante d'actes de sabotage qui seraient orchestrés par la Russie. Hydro-Québec annonce la première phase d'un chantier majeur. La société d'État va investir environ 10 milliards de dollars pour optimiser son réseau existant et construire près de 850 km de nouvelles lignes de transport d'électricité. Cette phase sera concentrée dans 3 secteurs géographiques, la Côte-Nord, le Bas-Saint-Laurent et la rive nord du Saint-Laurent entre Québec et Lanaudière. Ces infrastructures doivent permettre d'acheminer de l'énergie additionnelle à des régions du Québec et d'améliorer la fiabilité du réseau. Il ne s'agit là que de la première phase d'un projet majeur, puisque d'ici 2035, Hydro prévoit d'investir un total de 50 milliards de dollars pour installer 5000 km de lignes de transport. On constate une hausse du nombre de propriétaires qui sont en difficulté hypothécaire. La firme JLR évalue cela en mesurant le nombre de préavis d'exercice qui sont émis au Québec. Alors un préavis d'exercice, c'est un avis final qui est envoyé par un prêteur, comme une banque, à un propriétaire pour l'avertir que, s'il ne rembourse pas sa créance, il risque de perdre sa maison. Or, le nombre de préavis d'exercice émis a augmenté. Il a augmenté de 9% au 3e trimestre par rapport au même trimestre l'an dernier et de 70% par rapport à il y a 2 ans. JLR estime que cette augmentation est une conséquence tardive de la pandémie. En effet, durant la pandémie, plusieurs acheteurs se sont fortement endettés pour acheter une maison. Or, les taux d'intérêt ont ensuite monté rapidement. BCE, la société mère de Bell Canada, va acheter pour 5 milliards de dollars Ziply Fiber, un fournisseur américain d'Internet par fibre optique. BCE annonce par ailleurs qu'elle veut maintenir l'an prochain son dividende annuel au même niveau que cette année. C'est un important changement pour l'entreprise montréalaise. En effet, elle avait augmenté son dividende chaque année au cours des 16 dernières années. Le conglomérat américain Berkshire Hathaway possède actuellement des liquidités records de 450 milliards de dollars, selon ses plus récents résultats financiers. Cette somme équivaut à environ 1/3 de sa capitalisation boursière. L'entreprise du légendaire investisseur américain Warren Buffett a considérablement augmenté ses réserves de liquidités dans les derniers mois, parce qu'elle a cessé de racheter ses propres actions et qu'elle a vendu d'importants lots d'actions de grandes entreprises, dont Apple et Bank of America. Et puis Xterra Solutions Carbone, une start-up montréalaise qui développe des technologies de captation et de séquestration du carbone, a conclu un protocole d'entente avec la grande société chimique allemande BASF pour explorer les possibilités d'un projet commercial au Québec. La technologie d'Xterra permet de capter et d'emprisonner le CO2 en récupérant des résidus de certaines industries, comme l'industrie minière, pour les transformer en matériaux solides qui peuvent ensuite être réutilisés. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever think about switching insurance companies to see if you could save some cash? Progressive makes it easy to see if you could save when you bundle your home and auto policies. Try it at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary, not available in all states.